À lui la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Ce matin, qu'êtes-vous venu faire? Amen. Et puis? Alors, j'aimerais m'arrêter sur un texte et nous allons voir plusieurs versets dans la parole. Et j'aimerais lire dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, et le verset 28, Hébreux, chapitre 12, et le verset 28. Voilà, je vais nettoyer les lunettes parce qu'avec le masque, voilà. Il nous est dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Et dans ce texte, il est parlé de rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu. Amen. Souvent, j'ai entendu les uns les autres, pas ici, mais ailleurs, dire, voilà, je vais au culte pour recevoir. C'est vrai qu'on bénit Dieu parce que dans le culte, Dieu nous donne. Alléluia. Dieu est celui qui parle d'une manière, d'une autre. Mais le vrai culte, c'est apporter à Dieu quelque chose. C'est communiquer à Dieu ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre vie. Alléluia. Bien que tout le reste, le Seigneur est celui qui parle d'une manière et celui qui parle d'une autre. Est celui qui se révèle d'une manière particulière et agit dans les cœurs d'une manière particulière. Béni soit Dieu. Alléluia. Mais le culte, c'est rendre hommage à Dieu. Rendre hommage à Dieu. Et ce matin, nous sommes venus pour rendre un culte à Dieu. Alléluia. Et nous allons voir au travers de la parole de Dieu, qui est celui qui peut rendre un culte à Dieu? Qui est celui ou celle qui peut rendre un culte à Dieu? Et nous désirons réellement entrer dans le schéma que Dieu nous donne aux uns et aux autres. Et nous désirons réellement apporter à Dieu le meilleur, communiquer à Dieu le meilleur, béni soit Dieu. La dernière fois que nous avons partagé ensemble, je vous rendais compte de cette personne un jour qui est venue me voir en me disant, pasteur, j'offre à Dieu toutes mes misères. C'est un peu comme si je vous disais, oh mon frère, ma soeur, je t'offre toutes mes dettes. Je ne sais pas si vous seriez bien content. C'est pas nos misères que nous avons besoin d'offrir à Dieu. Il les a déjà pris à la croix. Alléluia. Il en a fait son affaire. Béni soit Dieu. Mais c'est notre reconnaissance que nous voulons apporter à Dieu de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Et dans ce texte, il nous est dit ce passage, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Amen. Celui qui peut rendre un culte à Dieu, c'est celui qui a reçu un royaume, le royaume de Dieu dans son cœur. Alléluia. Et combien ma prière est que simplement nous puissions laisser le Seigneur régner dans notre cœur et dans notre vie. Béni soit Dieu. Le laisser régner afin qu'il ait réellement toute la place. Et si réellement nous le laissons régner, il est celui qui va agir, il est celui qui va faire son œuvre, il est celui qui par son esprit va nous transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Béni soit Dieu, et il est celui qui va réjouir nos cœurs. Est-ce que vous êtes heureux? Il y en a quelques-uns, c'est déjà pas mal. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et combien de prières est que réellement nous puissions comprendre
réellement ce que le Seigneur désire. Une autre version dira, c'est pourquoi, saisissant le royaume qui ne peut point être ébranlé. Et je bénis Dieu, parce que le royaume de Dieu ne peut pas être ébranlé. Ici-bas, les royaumes sont ébranlés. Il y a des coups d'État. Vous savez qu'un jour, il y a eu un coup d'État. Il a failli avoir un coup d'État dans le ciel, mais ça n'a pas marché. Il y a eu un coup d'État dans le ciel. Hein? Dans Ésaïe, chapitre 14, il est parlé là de l'ennemi de nos âmes au travers d'une image extraordinaire. Chapitre 14, verset 12. Je vous lis ce texte. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Il y a un petit problème. Il faut que je reprenne le micro. Ok. C'est pour les zoomers. Bonjour les zoomers. Hein, excusez-moi, j'avais oublié celui-ci. Et il est dit ceci, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'était là l'ambition du diable. Être semblable à Dieu. Supplanter Dieu lui-même. C'était là son ambition. Il a voulu faire un coup d'État. Mais béni soit Dieu, le Seigneur a eu raison de lui, gloire à Dieu. Et notre Dieu règne. Alléluia. Notre Dieu règne éternellement. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance. C'est vrai que nous pouvons réaliser que dans notre monde, le diable agit. La Bible nous montre que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais béni soit Dieu, Jésus-Christ est venu, gloire à Dieu, pour rectifier les choses. Et la Bible dit qu'il a écrasé la tête du serpent. Alors mon frère, ma sœur, même si sa queue bouge encore, amen, il est vaincu. Alléluia. Ne lui donne pas plus d'importance qu'il doit en avoir. Mais béni soit Dieu, le Seigneur a eu raison de lui. Il a failli faire un coup d'État dans le ciel. Il a voulu prendre la place de Dieu, mais Dieu l'a précipité. Amen. Dieu l'a précipité sur la terre. Et sur la terre, il a essayé de régner. Mais Christ est venu, béni soit Dieu. Et il l'a terrassé à la croix. Il l'a terrassé, que le Seigneur soit béni. Et mon âme se réjouit. Et je veux dire gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, car sur la croix, il a tout accompli. Sur la croix, il a triomphé. Béni soit le Seigneur. À lui soit l'honneur, la gloire et la louange. Que Dieu soit béni. Amen. Christ sur la croix a tout accompli, béni soit Dieu. Et il a vaincu notre ennemi. Et c'est ce royaume que nous avons accueilli dans notre cœur. Alléluia. Jésus-Christ est venu habiter nos cœurs. Amen. Et ce n'est plus le royaume du diable, de Satan, qui règne dans nos vies, mais c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous sommes heureux de pouvoir glorifier le nom du Seigneur Jésus. Amen. On peut avoir toute la connaissance. Un jour, un homme est venu vers Jésus. Il s'appelait Nicodème. C'était un théologien extraordinaire de l'époque. Il avait une connaissance extraordinaire. Et Jésus va lui dire, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, il lui dira, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Et combien celui qui peut réellement apporter un culte à Dieu, c'est celui qui a reçu
le royaume de Dieu. C'est celui qui est entré dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous ne sommes plus sur le royaume qui agit dans le monde aujourd'hui. Ce royaume, malheureusement, qui amène les hommes à la révolte, qui amène la mort, qui amène la désunion, qui amène réellement les choses terribles que nous voyons d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous vivons un temps de folie, où on remarque que l'ennemi essaie de tout démolir. Démolir ce que Dieu a mis en place. Hier, on en parlait avec les jeunes, mais il a voulu démolir et il voudrait démolir réellement ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, il voudrait, dans le monde, il ne faut plus qu'il y ait homme ou femme. C'est tout balayé, ça. Dans le dictionnaire, maintenant, il y a Yel. 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 Plus homme, plus femme. Alors que Dieu nous montre que finalement il a créé l'homme, homme. Il a créé la femme, femme. C'est vrai, comme nous l'avons lu dans la parole hier, que devant Dieu il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Oui, dans le cœur. Mais la parole de Dieu respecte. Et Dieu respecte ce qu'il a créé. Il a créé l'homme, homme. Il a créé la femme, femme. Amen. Et combien je crois qu'il est bon de pouvoir faire vraiment la différence, et de pouvoir dire, Seigneur, Seigneur, je veux rester basé sur ta parole. Alléluia. Nous ne voulons pas nous laisser embarquer par toutes sortes de pensées qui voudraient nous éloigner de Dieu, mais au contraire nous rapprocher de la parole et pouvoir dire, mais que dit la parole? Alléluia. Celui qui peut apporter un culte à Dieu, c'est celui qui a reçu le royaume dans son cœur, qui vit avec le Seigneur Jésus. Jésus, c'est vraiment ce royaume dans notre vie, dans notre cœur. Alléluia. Et si Jésus vit dans ton cœur, tu peux réellement apporter un culte, rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Dans un autre verset, dans l'évangile de Jean, il nous est dit ce passage, évangile de Jean, chapitre 4, et donc il y a cet autre verset que j'aimerais vous souligner. Évangile de Jean, chapitre 4, c'est Jésus avec la Samaritaine. Jésus va dire ceci dans le verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. » Nous adorons celui que nous connaissons. Amen. Nous le connaissons, pourquoi? Parce qu'il y a eu une rencontre avec lui. Nous le connaissons parce qu'il y a eu un cœur à cœur avec lui. Nous le connaissons parce que nous l'avons rencontré d'une manière particulière. Et ça a de la valeur. On ne peut pas oublier le jour où nous avons rencontré le Seigneur. On oubliera bien des choses, mais on ne peut pas oublier le jour où nous avons rencontré le Seigneur, le moment où nous avons fait un cœur à cœur avec lui. On ne peut pas l'oublier, béni soit Dieu. Nous adorons ce que nous connaissons, béni soit Dieu. Nous le connaissons parce que nous l'avons rencontré. Amen. Connaître, il est venu dans notre cœur et le Seigneur habite dans notre vie, amen. Nous sommes devenus un avec lui, alléluia. Et combien il est bon pour nous d'adorer le Seigneur et de le glorifier parce que nous le connaissons, amen. Jésus dira, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et dans l'évangile de Jean chapitre 17, il est dit ceci, et c'est Jésus qui dira, garde en ton nom tout ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous sommes un. Amen. Et combien nous sommes devenus un avec le Seigneur. Alléluia. Et nous adorons celui que nous connaissons. Amen. Nous le connaissons et nous voulons encore mieux le connaître. Vous ne croyez pas? On n'en connaît qu'une infime partie. Mais plus on va s'approcher de lui, plus on va le connaître. Et plus on va le découvrir. Et plus on va réellement rencontrer et trouver ce Sauveur réellement merveilleux. Que Dieu soit béni, amen. Je dirais également que celui qui peut adorer Dieu, c'est celui qui est réellement enfant de Dieu. La Bible dira, dans Jean chapitre
4, verset 23, ce que le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et quand on parle de Père, on peut associer enfant. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Alors, on entend souvent cette expression, moi je suis chrétien. Ok? Tu peux avoir l'appellation. Tu peux avoir l'appellation. Hein? C'est comme si vous prenez une bouteille où il est marqué Perrier dessus. Mais si dedans vous y mettez de l'eau de Volvic, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas l'appellation qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans. Et dans le fond, tu peux être nommé chrétien, mais si au fond de ton cœur, il n'y a pas la vie avec Dieu, la vie de Dieu, c'est juste un nom que tu te donnes. Mais le Seigneur veut plus que cela. Amen. Il veut réellement que nous puissions vivre la vie avec lui. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous montre que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous montre que la lumière est venue, Jésus est venu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et quand nous venons comme ses enfants. Alléluia. Nous venons tous ensemble comme des frères, des sœurs. Alléluia. Pour nous entourer auprès du Seigneur et lui dire, Seigneur, nous sommes venus pour te louer. Alléluia. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour te célébrer. Alléluia. Nous sommes venus pour glorifier et adorer ton saint nom. Amen. Amen. Devenir enfant de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il nous a donné son nom. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et béni soit le Seigneur. Les uns, les autres. Gloire à Dieu, un jour ou l'autre, nous serons tous réunis autour de la table du Père. Amen. C'est formidable le jour où le Seigneur va revenir, vous ne croyez pas? Amen. On va être autour de la table du Père. Alléluia. Où il y aura des hommes et des femmes de toute race, de toute couleur, de toute langue, de toute société. Et nous serons tous ensemble pour adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous aurons reçu dans notre cœur ce royaume inébranlable. Nous aurons reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Amen. Celui qui peut rendre un culte, qui glorifie Dieu, c'est réellement celui qui est devenu enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes ses enfants. Voyez de quel amour, dira l'apôtre Jean. Le Père nous a aimés. Il nous a appelés ses enfants. Et plus, je dirais, nous le sommes. Amen. Nous le sommes. Gloire à Dieu. Et combien c'est là quelque chose qui nous fait du bien. Béni soit Dieu. Amen. Donc, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23, Jésus dira, les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. N'importe où tu te trouves, tu peux adorer le Seigneur. Tu peux l'adorer, le glorifier, le célébrer. N'importe où tu te trouves, tu peux lui apporter la reconnaissance qu'il y a au fond de ton cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement une représentation qui peut attirer notre cœur, mais c'est cette communion que nous avons avec le vivant, avec celui qui vit éternellement. Béni soit Dieu. Amen. Et c'est en esprit que nous voulons apporter à Dieu. Dans l'Épître aux Philippiens, il dira, nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit. Amen. Et combien notre esprit est uni avec l'Esprit de Christ. Amen. Et c'est en esprit, mais également en vérité. En vérité. Jésus, venant dans notre cœur, est celui qui a amené la vérité. Le mensonge a disparu.
il n'y a plus de faux semblants. Il n'y a plus de faux semblants. Et que Dieu fasse que dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y ait pas de faux semblants, mais qu'il y ait la vérité. La vérité dans les cœurs. Béni soit Dieu. Amen. On ne veut pas simplement faire mine de, hein, mais vivre réellement. Et ça, le Seigneur, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Et lorsque nous nous approchons de lui, c'est en esprit, amen, mais également en vérité que nous venons vers lui. Amen, avec un cœur vrai, avec un cœur tout entier, avec un cœur réellement qui va le glorifier, le célébrer, l'adorer, le louer. Béni soit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Épître aux Romains, il est dit ceci, donc nous allons peut-être ensemble le lire, l'Épître aux Romains, dans le chapitre 12 et le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous voulons offrir un culte en offrant notre vie tout entière. Notre vie tout entière. Là, il n'y a pas de amen, là. En offrant notre vie tout entière. Alléluia. Amen. Je lisais dans une brochure il y a des années, je vous en ai déjà parlé, un Américain, vous savez, ils sont très libres, et Dieu lui demandait de lui donner sa vie. Et il va dire à Dieu, va commencer à discuter à Dieu. Il va dire, oui, mais si je te donne ma vie, qu'est-ce que va dire ma femme? Et Dieu lui a dit, tu as une femme? Donne-moi ta femme. Il dit, ouais. Mais Seigneur, si je te donne ma femme, et mes enfants alors? Tu as des enfants? Donne-moi tes enfants. Oui, mais et la maison qu'on vient d'acquérir? Tu as une maison? Donne-moi ta maison. Et là, il va réaliser qu'il avait besoin de tout donner à Dieu. De tout donner à Dieu. Hein? Et dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Corinthiens, dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 8, et à partir du verset 1, il est écrit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve et leur affliction, leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance des saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Ils se sont donnés au Seigneur. Et c'est là le plus important, que réellement nous puissions nous donner nous-mêmes à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur n'est pas un violeur qui va te prendre, mais il est celui qui veut que nous nous donnions nous-mêmes à Dieu. Que nous nous donnions nous-mêmes à Dieu. Et il est vrai que offrir un culte qui est agréable à Dieu, c'est que nous puissions nous donner nous-mêmes. Et l'apôtre Paul dira, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à celui qui vous a racheté. Il nous a rachetés à un grand prix. Amen. Je lisais dans un livre une histoire, un petit garçon un jour qui a fabriqué de ses mains un petit bateau. Et au fond de la cale, il a émis son petit nom. Il a fabriqué un petit bateau. Et puis un jour, il va dans une rivière pour faire voguer son bateau.
Et le bateau voguait. Et puis, il est arrivé un moment où le courant a emporté le bateau. Et il ne l'a plus vu. Il l'a perdu. Et des années plus tard, il va passer devant un magasin. C'est un magasin qui vendait un peu tout, quoi. On aurait pu mettre dessus le nom de bazar. Il vendait de tout, de tout, de tout, de tout. Et qu'est-ce qu'il voit dans la vitrine? Son bateau. Mon bateau. J'ai retrouvé mon bateau. Il va rentrer dans le magasin et il va dire, monsieur, ce bateau, il est à moi. Et le marchand va dire, non, non, il est à moi. Si tu veux qu'il soit à toi, il faut que tu le payes. Il dit, mais non, c'est moi qui l'ai fait. Je vais vous le prouver. Prenez-le, regardez au fond de la cale, là. Il est marqué mon nom. Et le propriétaire va dire, oui, mais moi, ce bateau, quelqu'un est venu me le vendre, je l'ai acheté. Donc, si tu le veux, il va falloir que tu le rachètes. Et le petit garçon va chercher partout, il va cumuler, il va revenir avec l'argent qu'il fallait. Il va dire, monsieur, je vous achète mon bateau. Et en sortant, il va regarder son bateau, il va dire, tu es 2 fois moi. Une première fois parce que je t'ai faite et je t'ai perdu. Mais une deuxième fois parce que je t'ai racheté. C'est ce que le Seigneur pense pour chacun d'entre nous. Il nous a créés et pendant un temps, il nous a perdus. Nous avons été emportés par les flots du péché, loin de Dieu. Nous avons été entraînés loin de Dieu, malheureusement, et nous nous sommes perdus d'une manière particulière. Jusqu'au jour où le Seigneur est venu et il a payé le prix fort, il a donné sa vie pour nous racheter. Il nous a rachetés à un grand prix. Amen. Et maintenant, nous lui appartenons. Béni soit Dieu. Nous lui appartenons. Offrons à Dieu notre corps, afin que nous puissions réellement lui offrir un culte qui lui soit agréable. Tu as peut-être ta volonté, c'est normal, il te l'a laissé. Mais tu ne t'appartiens plus à toi, mais tu appartiens au Seigneur. Et c'est bon de savoir que nous appartenons au Seigneur et que nous vivons avec lui et nous vivons pour lui, que son nom soit béni. Amen. Amen. Et il est bon de se rassembler. Amen. C'est bien de se voir, non? C'est vrai que nos frères et sœurs sur le Zoom, nous les saluons. Nous aimerions vous voir avec nous, au milieu de nous. Mais bientôt, ça viendra. Amen. Et combien il est bon pour nous de nous retrouver les uns les autres et de pouvoir ensemble adorer le Seigneur. Amen. Faire monter vers Dieu notre reconnaissance. On avait un entretien cette semaine et avec la personne, on disait, mais qu'il est bon d'être ensemble. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il nous parle au travers d'une louange inspirée, au travers d'une prière inspirée. Il nous parle au travers des dons spirituels, d'une manière ou d'une autre. Il nous parle. Et combien il est bon de laisser Dieu parler et agir dans notre cœur et dans notre vie. Et tous ensemble, béni soit Dieu. Ah, vous savez pas quoi? Je me réjouis du jour où on sera dans le ciel pour louer Dieu. Amen. Il va y avoir peut-être du bruit, ça fait rien, mais on va louer Dieu. On va le célébrer. Amen. Tous les rachetés vont glorifier le Seigneur, vont adorer le Seigneur, vont faire monter vers lui l'adoration, la louange, et réellement vont lui dire à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, béni soit Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit
qu'il y avait un bruit comme le bruit de grosses eaux. De grosses eaux. Des gens de toutes couleurs, de toutes nations, adoraient Dieu et célébraient Dieu. Quand on voit l'image là, il est tout seul le gars. Hein? Il est tout seul à adorer le Seigneur dans l'image. Hein? Mais béni soit Dieu, nous ne serons pas tout seuls là-haut. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Et tous ensemble ce matin, nous sommes là, nous sommes venus pour adorer le Seigneur et le glorifier de tout notre cœur. À lui soit la gloire et l'honneur. Amen. L'apôtre Paul dira, afin que tous ensemble, d'une même bouche, vous glorifiez Dieu. Tous ensemble, d'une même bouche, vous puissiez glorifier Dieu. Amen. Rendre un culte qui lui soit agréable. Rendre un culte qui l'honore. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Un jour, à la fin d'un culte, des gens sont venus vers une chrétienne. S'ils avaient certaines pensées qui n'étaient pas très nettes dans leur cœur, ils sont venus vers la chrétienne et disent alors, comment avez-vous trouvé le culte ce matin? Vous savez déjà, quand on vous pose cette question, c'est que là derrière, il y a une idée. Et la personne va regarder comment j'ai trouvé le culte. Il y avait à manger pour ceux qui avaient faim. Il y avait à boire pour ceux qui avaient soif. Il y avait de la joie pour ceux qui voulaient se réjouir. Mais ceux qui sont venus sans avoir faim, sans avoir soif, ils repartent comme ils sont venus. Bon, ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Et combien je crois quand on vient ensemble dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Dieu fait son œuvre. Dieu fait son œuvre. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse chacun ce matin. Et que réellement l'Esprit de Dieu nous aide à nous approcher encore plus près de lui afin de pouvoir l'adorer comme il est digne d'être adoré. Le célébrer comme il est digne d'être célébré. Amen. Et pourquoi ensemble on ne pourrait pas se lever et pendant quelques instants l'adorer? Avec nos frères, nos sœurs sur le Zoom, nous allons adorer le Seigneur tous ensemble. Nous allons le remercier, élever notre voix et lui dire Seigneur merci. Seigneur, nous te louons ce matin parce que tu nous as rassemblés. Tu nous as rassemblés et nous sommes là autour de ta personne. Et nous voulons te dire Seigneur, nous te louons. Nous t'adorons pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te glorifions, Seigneur, pour la patience que tu as eue avec nous. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te louons pour ta fidélité. Alléluia. Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous te glorifions ce matin. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, parce que tu nous as libérés d'esclaves que nous étions. Tu nous as rendus libres, Seigneur. Alléluia. Tu nous as rendus libres, béni soit ton nom. Ce matin, nous t'adorons. Oh, nous te louons de tout notre cœur. Nous célébrons ton nom. Amen. Et nous te disons à toi la gloire, l'honneur et la louange, Père, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour qui tu es. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu accomplis encore dans les vies. Alléluia. Merci parce que tu régénères ce matin. Amen. Merci parce que tu fais ton œuvre. Et lorsque nous t'adorons, nous te contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire. Béni soit ton nom. Alléluia. Et ce matin, merci parce que lorsque nous t'adorons, nous remportons des victoires. Alléluia. Nous remportons des victoires. Béni soit le nom de Jésus. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Béni soit le Seigneur. L'ennemi a voulu peut-être t'enfermer, mais le Seigneur est venu te libérer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. À lui soit la gloire et la louange. Amen. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je sais qu'il le fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Alléluia. Nous allons laisser la place maintenant aux annonces. Demandez à mon épouse de venir jusque-là. Hein, voilà. Et soyez bien attentifs aux annonces, aux informations. Hein, soyez attentifs à tout cela afin que vous n'oubliez rien. Mais si vous oubliez, téléphonez-nous, on vous rappellera. D'accord? Voilà, je vais laisser la place à Elsie.